Ouais, on commence avec le CAC 40. Et ben alors, mon petit cacou, on prend un petit coup de mou. Regardez, aïe aïe aïe, regardez-moi cette bougie là. Oh, on était bien tranquillement installé au-dessus du all-time high de 2022. Et là, bing, ça a commencé hier. Et là, bing, la grosse bougie là. Ah ouais, non, c'est terrible. Hein. Et on est redescendu à 7253. Et oui, mais voilà, on a fait une chute de fou quand même. Hein. Et oui, alors pourquoi? Et oui, c'est ça la question. Pour savoir pourquoi, il faut aller sur le site de bourse et de finance le plus extraordinaire de tous les temps, métamorphose47.com. Et oui, les amis. Mais j'en vois qui sont pas abonnés à métamorphose47.com. Hein? Ah Dédé. Eh bien, quand vous allez sur métamorphose47.com, quelle news vous a frappé? C'est bien sûr le rebond économique de la Chine remis en question. Et oui, c'est ça qui a fait chuter le CAC 40 et en particulier LVMH. Regardez la chute d'LVMH. Hier, LVMH a baissé de moins 5% et aujourd'hui, moins 2%. Regardez les amis. Regardez. Et oui, j'ai dit, hein, le luxe français, LVMH, Hermès, L'Oréal, etc. est très lié à la Chine. Donc quand ça va mal en Chine, en tout cas quand on se dit, oula, finalement, la reprise chinoise n'est pas aussi extraordinaire qu'on le pensait. Bing, direct. Vous avez vu un peu la taille des bougies? Hein, on n'avait pas eu des bougies de cette taille-là depuis un petit moment. Hein. Regardez-moi ça. Bon, faut dire aussi qu'LVMH a tellement pris que c'était une correction nécessaire. D'ailleurs, si vous regardez sur la diagonale haussière, on ne fait ni plus ni moins que retomber dessus, hein, aux alentours de 810. Là, on est à 820. Voilà, on pourrait très bien descendre à 810 et rebondir. Sauf si cette histoire de Chine se maintient. Alors, c'est quoi cette histoire de Chine? Ah, c'est ça qu'on aimerait savoir. Oui, ami. Donc là, vous pouvez reconnaître la ville de Shanghai. Hein, ville ultra moderne, hein, qui s'est transformée au cours des 20 dernières années. C'est tout simplement incroyable. Hein. La métamorphose de Shanghai, c'est, si vous vous intéressez un peu à tout ce qui est construction, etc., c'est extraordinaire. Alors, Ruchir Sharma, président de Rockefeller International, eh oui, s'inquiète du récit du rebond économique de la Chine dans un article du Financial Times. Donc tu vois, là, c'est les grands noms. Là. D'ailleurs, les marchés écoutent ces gens-là. Il soutient que l'optimisme dominant concernant la reprise de la Chine après les restrictions de Covid-19 est détaché des réalités économiques sur le terrain. Sharma met en évidence divers indicateurs de faiblesse qui remettent en question la durabilité du modèle de croissance chinois, qui repose fortement sur la relance et la dette. Sharma conteste la notion d'un rebond économique robuste en Chine en pointant des indicateurs qui suggèrent une histoire différente. Malgré un optimisme généralisé, la croissance des revenus des entreprises de 1,5% au premier trimestre est nettement inférieure aux 8% prévus. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Prévu sur la base d'une hypothèse de croissance du PIB de 5%. De plus, 20 des 28 secteurs en Chine connaissent une croissance plus lente des revenus des entreprises par rapport au PIB et l'indice boursier MSCI Chine a baissé de 15% depuis janvier. Et oui, alors du coup, sanction directe sur Kakou le CAC 40, puisque LVMH, etc. Ça pardonne pas, hein, puisque d'ailleurs c'est même flippant de voir que une grande partie de l'économie française est liée à la Chine. Hein, c'est pas bon. D'un côté, bon, ils sont quand même 1,4 milliard, on peut comprendre pourquoi. Mais d'être lié à ce point à ce qui se passe en Chine, c'est pas une bonne chose. Mais bon, d'un autre côté, il faut voir la chose dans les deux sens. On était bien content quand il y a eu justement une annonce de la reprise de l'économie chinoise, de voir le CAC 40 exploser et notamment les marques de luxe françaises. Et oui, hein, vu qu'on ne sait faire plus que ça. Hein, souvenez-vous mon tweet. Regardez, avec Macron qui reçoit le Altman, le PDG de OpenAI, qui fait ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle. Voilà, intelligence artificielle, Emmanuel Macron a discuté régulation avec le patron d'OpenAI. Hein. Interdiction, régulation, réflexion.
Voilà tout ce qu'il nous reste désormais. Et oui, voilà. C'est ce que je disais dans la vidéo que j'ai publiée la dernière fois. Pauvre Macron. Allez voir cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue. Pauvre Macron. On est, mais vraiment, mais je sais pas. Va-t-il y avoir un réveil de quelqu'un, de quelque chose, tu sais. Vous avez vu la Cour des comptes? Regardez ce tweet, je sais pas si vous l'avez vu. Pour faire suite à ma vidéo de ce matin, voilà une nouvelle dinguerie. Donc ça, c'était en référence à la vidéo sur Macron. Regardez, climat, 2 points. La Cour des comptes appelle la France à réduire son cheptel bovin. Ah, parce que ça émet trop de CO2. C'est incroyable. Tu sais, on n'a pas assez de trous dans les pieds. On continue de se tirer dans les pieds à longueur de temps. Regardez, une autre, je dis. Faut être abonné à Twitter, abonnez-vous. Macron, ça c'était hier, interdit, alors il se réjouit, loi climat et résilience. Le tampon engagement tenu, et il dit interdire les lignes aériennes en cas d'alternative de moins de 2h30 en train. Je m'y suis engagé, nous sommes les premiers à le faire. Et oui, bravo président. Nous sommes les premiers à quelque chose, hein, c'est-à-dire à faire chier le monde. Voilà, là on est très fort, hein, interdire. Et moi j'ai répondu, et voilà, on se vante d'interdire désormais. Décidément à voir ma dernière vidéo, pauvre Macron. C'est incroyable quand même. Vous vous rendez compte? Il est content. Plutôt que de dire, je suis content d'annoncer qu'une nouvelle usine, nanana, que les ingénieurs français ont inventé ceci ou cela. Ou alors, j'ai réalisé que la réglementation freinait le développement de nouvelles technologies en France. J'ai décidé de supprimer cette réglementation, même si, tu sais, ça va à l'encontre des écolos. Peu importe, tu vois. Là, d'accord. Non. Lui, il se réjouit de couper les avions à 2h30. C'est fou quand même. Ah non, mais c'est vraiment... Ah, je sais plus quoi dire. Sachant que la France, parce que si ça avait été un autre pays, bon, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est la France. C'est-à-dire un pays d'aviation où on excelle dans le domaine. C'est comme avec le nucléaire. Il refait les mêmes conneries. On était les meilleurs en nucléaire, ils ont supprimé le nucléaire. Maintenant, on est les meilleurs, on est parmi les meilleurs dans les avions. Ils veulent supprimer les vols. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah non, mais mais surtout, ils s'en vantent. Ça veut dire que c'est même pas une erreur, tu sais, une erreur de communication. Ouais, bon les gars, on a interdit pour faire plaisir aux écolos, mais on le dit pas. Hein. Non, il est content. Ouais. Il est content de le dire. Ah non, mais c'est vraiment... Ah non, mais j'ai plus les mots pour exprimer ce que je ressens. C'est incroyable. Des bâtons dans les roues. Je regardais une vidéo sur l'usine, la Gigafactory de Shanghai. La Gigafactory de Tesla. Et en fait, il y a un drone qui survole et qui montre les alentours, pardon. C'est une zone industrielle, mais énorme. Énorme. Et ils en ont rien à foutre de la biodiversité. Ils en ont rien à foutre des vols de 2h30. Tu vois un peu comment ça marche? C'est incroyable. On se tire une balle dans le pied. Mais voilà, c'est comme ça. Bah, qu'est-ce que vous voulez comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qui suis-je, moi? Qui suis-je pour dire quoi que ce soit? Ah, je suis rien, je suis un pion, moi. Et ouais. C'est incroyable. Enfin bon. Alors, l'autre news importante, hein, sur les marchés, c'est bien évidemment toujours la négociation sur le plafond de la dette. Regardez sur métamorphose47.com, comme toujours. Oui. Les négociations sur le plafond de la dette américaine dans une impasse. Eh bien, résultat, les marchés ont commencé à baisser hier déjà. Et là, on va voir les indices S&P 500. Donc là, on est à 4100, on est redescendu hein, drastiquement. Le Dow Jones,
Il est redescendu en dessous des 33 000, désespérant. Le Nasdaq avait quand même pas mal monté. Eh bien, regardez, 12 437. Voilà, regardez, hein, le Dow Jones qui revient dans sa zone dont il était quand même sorti. Regardez, on en était sorti dès mi-avril, et ce jusqu'à mi-mai. Et voilà, nous sommes redescendus dans cette zone de support. La star des stars, le S&P 500, bien sûr, regardez, on était, souvenez-vous, on était sorti de cette zone de résistance. Voilà, on en était sorti, bing, retour. Et tout ça à cause de cette histoire de plafond de la dette. Hein, les républicains qui se font dépasser. Vous lirez l'article sur métamorphose47.com. Le McCarthy, donc le président de l'Assemblée, eh bien, il se fait dépasser par sa droite qui veut vraiment causer des problèmes à Biden en faisant en sorte qu'il renonce à certains de ses plans. Bah, c'est comme ça, c'est la négociation. Bah, c'est comme ce qui s'est passé en France avec les retraites, hein, où les républicains ont tenté de négocier avec Macron et Borne, les faire plier sur des mesures. Tout ça pour qu'au final, ça passe en 49-3, parce que chez les républicains, ils n'ont pas réussi à tenir leurs troupes. Donc voilà, c'est un jeu téléphoné en quelque sorte. On sait à peu près comment ça va se terminer, mais du coup, les marchés en profitent pour vendre et faire baisser. Et bien sûr, la drama queen toujours à faire les chiennes. Mais regardez, la drama queen qui était sortie de sa zone de résistance, regardez. Mais oui, la dernière fois qu'elle en était sortie, c'était l'été dernier. Donc là, on a quand même, on est allé jusqu'à 12 700, d'accord? Donc on a dépassé ce support qui était devenu résistance, qui était à peu près à 12 500, et on fait une correction, comme avec le S&P 500. Alors, il n'y a rien de grave, hein, regardez, hein. C'est une correction. Comme je vous ai dit, le marché utilise les news pour baisser, pour vendre, pour acheter. Et bien là, la news, c'est l'histoire du plafond de la dette. Il y a un peu de manipulation, c'est normal, hein, c'est ce que je vous dis tout le temps. Mais tu vois, si tu regardes en zoomant out, tu vois que c'est une simple correction. Pour le moment. Cette histoire de la dette, ça va pas durer éternellement, ils vont trouver un accord. Voilà les deux news hein, qui font mal au marché, mais ce sont des corrections, à la limite, des corrections standards. Il n'y a rien d'inquiétant pour le moment. Là, par exemple, pour le Nasdaq, ce qui serait inquiétant, c'est de revenir dans cette zone de résistance. Alors, à noter quand même, les gars, l'euro-dollar qui baisse depuis maintenant début mai. Regardez-moi ça. On est au moment où je vous parle, on est à 1,0768. D'accord? Donc les 1,10 $, ils sont loin. Hein. Voilà, ça ne cesse de baisser. Hein. Toujours dans... voilà, donc là, on n'est même plus dans une correction. On a rangé... Voilà, donc là, on avait rangé entre mi-avril et début mai. Et depuis début mai, on ne cesse de corriger. Voilà, malgré la hausse des taux hein, de la BCE, le dollar... toujours cette valeur refuge. Quand on ne sait pas où on va, le mieux, c'est de mettre ses billes dans le dollar. Voilà, c'est le, comment dire, la meilleure des solutions. C'est comme les grosses boîtes comme Apple, Microsoft. Quand tu as de l'oseille, tu vas investir à la bourse. Ouais, bon allez. En attendant, je vais mettre sur Apple, sur Microsoft. Tu sais, voilà. Tu es à peu près sûr que ça va pas s'effondrer. Bon, bah le dollar, c'est pareil, hein, c'est une valeur refuge. C'est quand même une grosse baisse hein, qu'on a eue. Hein. Regardez-moi ça. On a même dépassé, là, on a claqué cette zone de support résistance. Là, c'est pareil, on vient de la dépasser. On est passé sous les 1,08. Donc là, prochain support, ce sera 1,07. 1,07,0. Hein. On va voir. Mais là encore, tout est suspendu à l'accord sur le plafond de la dette. C'est comme ça, les amis, il faut faire avec. Et d'ailleurs, autre valeur hein, qui a chuté depuis mi-avril, le Bitcoin. Le Bitcoin coin. Et oui, les amis. Et là, on range sur le Bitcoin depuis mi-mai, le 12 mai. Voilà, regardez, il ne se passe plus rien sur le Bitcoin. Il se passe plus rien. C'est fou quand même. Hein. Et le volume, regardez, hein, le volume est très bas hein, sur le Bitcoin. Précisons quand même que ça ne s'effondre pas, ce qui est quand même une bonne chose. Mais tout le monde est dans l'attente
de voir un peu comment tout ça va se découpiller. Et bien sûr, comment ne pas parler du discours de Jérôme ce soir. Alors au moment où je fais cette vidéo, il aura pas encore parlé, hein, puisqu'il parle à 20h. Donc de toute façon, on va voir ce qu'il va raconter, mais bon, il n'y aura rien d'extraordinaire. Regardez mon tweet, je ferai un compte-rendu de ce qu'il raconte sur Twitter et une vidéo demain sur ce qu'aura raconté Jérôme. Et oui, amis, le FOMC ce soir à 20h. Vous pouvez aussi le regarder en direct, hein. C'est possible aussi, si vous comprenez un peu l'anglais. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, le plafond de la dette, la chute du CAC 40, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.